Est-ce que pour vous, la vie professionnelle, c'est quelque chose d'important? Votre épanouissement dans votre vie professionnelle, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Quand j'ai décidé de lancer ma chaîne, en tout cas cette nouvelle chaîne, EGAB, je me suis demandé quel serait mon premier sujet, quel sujet que je pourrais aborder avec vous qui aurait un sens logique comme première vidéo sur la chaîne. Je n'ai pas trouvé la réponse. Du coup, j'ai décidé de faire comme je le ressentais. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types d'employés que l'on trouve dans une entreprise. Les 3 types que l'on trouve selon moi. Avis personnel, hein. Si vous en avez d'autres, la liste est grande ouverte, vous mettez en commentaire. Dans les 3 employés que je considère qu'il y a dans une entreprise, il y a l'employé alimentaire. L'employé alimentaire, c'est la personne qui vient, qui fait son travail, comme on lui a demandé, mais qui n'en fait pas plus. Elle ne prendra pas d'initiative, elle ne fera pas d'heures supplémentaires, et c'est tout. Elle vient, elle fait ses 7 heures, elle fait son travail, elle s'en va. Ce n'est pas une personne qui est désagréable. Je ne parle pas des gens qui sont râleurs, machin et tout. Hein. Non, elle fait son travail correctement, avec le sourire même. Hein. Mais c'est la personne, elle fait ce qu'on lui demande et puis c'est tout. Voilà. Elle a à cœur de bien faire son travail, mais c'est tout. Le deuxième type d'employé que je considère qu'il existe dans une entreprise, c'est l'employé qui est volontaire. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est l'employé qui va participer à l'entreprise, qui est là un petit peu pour tout le monde. Vous voyez, c'est lui qui fera la cagnotte pour les anniversaires, c'est lui qui fera son travail, mais qui sera quand même là pour aider les autres. Si on a besoin de faire des heures sup, il est là. C'est l'employé, il est là. Il est là, il a besoin de participer, il a envie de donner, il est là, il est présent. On sait qu'on peut compter sur lui. Le troisième employé, je dirais, c'est l'employé qualifié, si je peux dire ça. Ça ne veut pas dire que les 2 autres ne sont pas qualifiés, hein, mais je ne trouve pas le mot qu'il faudrait. Alors je dirais que c'est l'employé qualifié. L'employé qualifié, c'est soit un employé qui est hyper diplômé, ou un employé qui a une très grande expérience dans son domaine professionnel. Et en fait, cet employé-là, comme il sait qu'il a une bonne force de travail, qu'il maîtrise les sujets, il sait qu'il envoie, c'est quelqu'un qui a un peu un but de sa personne, qui est prêt à écraser les autres, qui se prend pas pour n'importe qui, on va dire. Le point commun entre ces 3 types d'employés, ce sont 3 personnes qui feront tout pour faire leur travail correctement et qui aiment leur travail. Pourquoi je vous parle de ces 3 types d'employés? Si tu sais quel type de femme tu es, tu sais quel type d'homme tu as envie d'avoir dans ta vie. Après, ce type d'homme-là, est-ce qu'il veut une femme comme toi? C'est autre chose. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Tu veux vouloir travailler dans cette entreprise-là parce que tu sens que tu vas t'y épanouir. L'entreprise n'est pas forcément en attente d'un profil comme le tien. Tu es obligé d'avoir un bilan, une base. C'est comme quand tu fais un régime. Si tu sais qu'aujourd'hui tu te lèves, tu veux m'écrire, tu veux faire un régime, si tu veux faire un truc sérieux, tu es obligé de te peser. Donc là, c'est pareil. Si tu veux vraiment avoir la vie professionnelle que tu veux, tu es obligé de savoir la base. Donc, quel type d'employé tu es. Voilà. Moi, je suis l'employé
l'employé du milieu. Alors je l'ai appelé comment déjà? L'employé qui aime son travail, on va dire. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. C'est-à-dire que je suis la personne volontaire qui est prête à aider les autres, qui fait son travail. Je suis là. Ça, je l'ai compris en discutant avec des collègues justement qui elles, leur épanouissement ne passe pas par leur vie professionnelle. Par contre, quand tu sais que ton épanouissement passe par ta vie professionnelle, que tu as compris ça, tu ne peux pas rester dans certaines situations. Quand je parle de certaines situations, c'est que tu es dans une vie professionnelle qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus. Comme toute situation, il y a des prémices. Je veux dire par là que tu peux te lever et ne pas avoir envie d'aller travailler. C'est tout à fait normal. Ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde, je pense. Il n'y a pas une personne sur Terre, même la personne qui a le métier de rêve, ça lui arrive des jours, elle se lève, elle n'a pas envie d'aller travailler. Par contre, quand sur 30 jours, il y a plus de 10 jours, voire plus de 15 jours où tu te lèves et tu te dis j'ai pas envie d'aller travailler, moi j'appelle ça un prémisse. Quand tu dois travailler avec des collaborateurs et que, je vais utiliser un mot qui est fort, tu ne leur fais pas confiance, sachant qu'on passe quand même plus de temps avec des collaborateurs, avec des gens avec qui on travaille, que notre mari, ou que notre femme, ou que nos enfants, d'accord? Donc il faut quand même que tu aies un certain relationnel avec ces personnes-là. Donc quand tu arrives à ne pas faire confiance aux personnes avec qui tu travailles, ou même à ne pas avoir de feeling avec ces personnes-là. Je ne dis pas qu'on doit s'aimer, qu'on doit être potes, machin, nanana, on boit des verres. Non, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Mais quand tu vois que ton collègue va te raconter peut-être une situation dans laquelle il est ou elle est malade, elle arrive en retard, ça fait 2 heures qu'elle n'est pas là, tu t'en fiches. Sauf si vraiment tu as eu des mots. Mais quand je parle vraiment d'une situation générale. C'est-à-dire que vous êtes dans un bureau où tu as d'autres collègues, c'est général. Pierre, Paul, Jacques, tu t'en fiches des gens. J'appelle ça un prémisse. Ça veut dire que tu es dans une situation qui est malsaine. Tu es dans un boulot qui ne te convient pas. Quelque chose qui te bouffe. Tu ne peux pas rester comme ça. Hormis si tu es sadique, je sais pas, ou tu as envie de partir dans une dépression, on ne peut pas rester dans une situation qui ne nous convient pas. On va revenir à moi. J'ai fait 10 ans dans une boîte, donc j'ai 15 ans de vie professionnelle, et j'ai fait 10 ans dans une boîte. Quand je suis rentrée dans cette boîte, je ne connaissais pas du tout ce métier, c'était une opportunité. Je suis rentrée, j'ai eu la chance d'avoir des responsables qui ont eu confiance en moi, qui m'ont fait progresser, et j'ai progressé. J'ai progressé, j'ai appris, j'ai aimé, j'ai eu des situations dures, j'ai eu des situations hyper épanouissantes. Bref, c'est un travail, c'est comme dans une vie de couple, hein, voilà. Je me suis rendu compte que dans ma vie professionnelle, j'étais arrivée à un stade où le plafond était là. Et à un moment, tu ne peux pas pousser le plafond, tu vois. La situation commençait à se dégrader, on va dire, autour de moi, dans le sens que ça ne me convenait pas, hein. Pas que les gens n'étaient pas bien, mais la situation ne me convenait pas. Et donc voilà, je me suis dit, mais à un moment, il faut que je fasse quelque chose pour ma vie professionnelle. Parce que j'ai compris que si je suis malheureuse au travail, je serai malheureuse dans ma vie personnelle, je serai malheureuse dans ma vie, mes relations avec les autres. Moi, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai eu de la chance, je ne suis pas arrivée jusqu'à ces situations que je viens de vous décrire, mais j'ai eu des prémices. Ouais, j'ai eu des prémices. Et j'ai décidé de reprendre ma vie professionnelle en main. Reprendre sa vie professionnelle en main, alors beaucoup d'entre vous m'ont dit que j'étais hyper courageuse. Pour moi, ce n'est pas un courage extrême en fait. Je me dis simplement, c'est comme si quand tu es conscient de quelque chose, tu ne peux pas fermer les yeux. Comme je vous disais avant, quand tu sais quel type d'employé tu es, quel type de vie professionnelle tu veux, tu ne peux pas te cacher et te dire oh, de toute façon, je peux rien faire. Bah si, tu sais que tu peux faire des choses à ce moment-là, donc il faut que tu les fasses.
Tu as le devoir de les faire. Tu as le droit de te plaindre, mais tu as le devoir de faire des choses pour améliorer ta vie comme tu voudrais. Donc j'ai commencé à actionner 2-3 leviers pour voir, pour tester. Ah, ça c'est bien, non, ça me convient pas. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Et au fur et à mesure, le voile s'est levé sur certaines choses. Sur d'autres, le rideau s'est effondré, la scène s'est écrasée, mais c'est pas grave, au moins je sais maintenant. Je ne vais pas parler plus longtemps, parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue, mais est-ce que pour toi, ta vie professionnelle fait partie de ton épanouissement professionnel? Dis-moi qu'est-ce que tu as envie de faire pour améliorer ta vie professionnelle? Quel outil pour toi est indispensable pour améliorer ta vie professionnelle? D'accord? Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker déjà. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi parce que là, on va parler. On va parler et on va avoir la vie qu'on veut. Je te le garantis. Donc, je suis vraiment très contente que tu sois resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la suite. Là, on va parler. La prochaine fois, je pense qu'on va parler justement de ces fameux outils. Donc, commence déjà à m'en dire un petit peu plus. Et puis, la prochaine fois, on va discuter des outils que moi, j'ai mis en œuvre pour améliorer ma vie professionnelle. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie vraiment d'être à nouveau là avec moi. Et n'oubliez pas, n'en rêve pas, fais-le. Ta vie t'appartient. À bientôt.